Mais là, en tout cas, je crois qu'on va pouvoir y aller, hein, franchement, Oui, maintenant. Et donc, on on va va rentrer. commencer là par la première partie qui est, on l'a dit, bah, c'est qui prend la main d'ailleurs, c'est C'est Mathieu. Mathieu et moi. Mais Oui, c'est moi qui vais y oui, aller. Eh bien, messieurs, voilà, je vous laisse présenter cette partie. Et donc, merci. voilà, on est parti avec Merci vous pour 20 Marc. minutes. Bonsoir tout le monde, bonsoir Benoît. Donc on va travailler ensemble autour de l'image et on va vous donner des petits trucs et astuces. Et donc pour ça, je vais vous partager mon écran. Et il faut savoir simplement que au cas où il y aurait eu un petit problème en termes de connexion, on a préféré jouer la sécurité avec Benoît. Et Toujours donc mieux. on a enregistré une partie de la vidéo et on va vous commenter cette vidéo tout au long de cette animation. On est parti Benoît? Oui, donc dans notre atelier ici, donc nous allons bien travailler sur l'image. Donc on va avoir deux objectifs à cet atelier. Donc quand ça va démarrer ici. Donc les deux objectifs, donc en un, donc on va découvrir différentes fonctionnalités de Canva pour transformer une image. Et évidemment, comme Marc l'a dit au début en montrant ce qui se passe dans une classe, faire le lien avec l'éducation aux médias et le volet numérique du programme. C'est d'ailleurs ça que Mathieu va vous expliquer tout de suite. Tout à fait. Et donc, quand on traite en fait une image, on va travailler, nous en tout cas, on a pris le pied de travailler trois compétences. On va travailler produire et traiter des contenus multimédia, donc de la P3 jusqu'à la P4, puisqu'on doit produire un contenu médiatique simple et traiter une image en respectant une consigne. On va faire la même compétence en P5, P6 pour produire un document sonore et, comme Marc l'a dit tout à l'heure, produire un support numérique de présentation pour appuyer un discours. Et on va regarder aussi un petit peu comment on peut évaluer la fiabilité contextuelle d'une source. Et ça, c'est une compétence de P4. Alors, on abordera aussi les trois champs, les trois dimensions de l'éducation média, compétences transversales qu'on rencontre au travers de l'ensemble de l'école maternelle et primaire. Donc, la dimension informationnelle, donc c'est bien la façon dont le média véhicule un contenu. La dimension technique, donc c'est bien la prise en main du matériel. Et la dimension sociale, l'intention qu'on met derrière l'utilisation d'une image, par exemple. Et donc, comment on va travailler tout ça durant l'ensemble de notre petite animation? Eh bien, on a prévu un petit programme pour vous. Donc, on va commencer par tout ce qui est studio magique dans Canva. On va travailler comment effacer l'arrière-plan de l'image. On va regarder un petit peu les gommes magiques, tout ce qui est capture magique, donc capture de texte. Et ensuite, on ira dans les médias magiques en passant par la génération d'arrière-plan et on va également travailler un petit peu sur les QR codes et on vous laisse également 2-3 trucs et astuces complémentaires en fin d'animation. Alors, donc, on va maintenant vous montrer comment fonctionne, donc, comment on va effacer l'arrière-plan d'une image. Donc, ici, je pars d'une image d'une classe et je me dis, tiens, je voudrais changer l'endroit où se trouve ma classe. Donc, je vais utiliser, lorsque j'ai mon image qui est sélectionnée, cliquer sur Modification. Là, automatiquement, je vais retrouver la partie Studio Magique et je vais pouvoir aller cliquer directement sur Effacer l'arrière-plan. Donc là, je vois que mon arrière-plan a été effacé. Du coup, je vais pouvoir voir qu'il y a certaines petites imperfections. Donc, ce qui est la subtilité dans Studio Magique, c'est que j'ai aussi la possibilité d'utiliser la gomme magique que vous voyez juste à côté. Donc ici, je vais cliquer sur Gomme magique et je vais avoir la possibilité, soit, ici, si j'ai des imperfections, je vais pouvoir aller au pinceau, mais seulement parfois le pinceau est un peu épais, donc je vais pouvoir réduire la taille du pinceau, ou alors, avec l'intelligence artificielle, retrouver les éléments de l'IA et pouvoir aller supprimer un des éléments. Par exemple, lorsqu'un enfant n'a pas droit à l'image, je pourrais directement aller supprimer cet enfant de la photo. Alors, une fois que j'ai fait cela, je vois parfois qu'il reste une petite imperfection. Là, il faudra encore un petit peu manipuler peut-être Canva pour régler le problème, mais je vais pouvoir aussi capturer un élément de l'image. Donc, si je veux capturer, par exemple, ici, un des élèves, donc en me disant je vais retirer un des élèves de la photo et le déplacer ailleurs, je vais pouvoir utiliser capture magique. De nouveau, dans le même principe que la gomme magique, je vais pouvoir sélectionner l'élément et capturer directement l'élève et venir le placer à un autre endroit de la photo, par exemple. On voit vraiment que tout ça est vraiment magique, comme le nom l'indique. Alors, je vais aussi avoir la possibilité de capturer du texte. Donc, parfois, on est un peu embêté, le texte n'est pas en français, par exemple, on voudrait le modifier ou il ne correspond pas à ce qu'on voudrait transmettre. On veut montrer aux enfants qu'on peut parler une image d'une autre façon. De la même façon, dans mon studio magique, je vais sélectionner capture de texte.
Je vais pouvoir soit sélectionner le texte au clic ou prendre directement tout le texte. Ici, je n'ai pas beaucoup de choix, donc je prends tout le texte et capturer puisque je n'ai qu'un seul mot. Et donc, je vais pouvoir ainsi modifier le texte qui est retiré, qui est extrait de l'image, et le modifier en utilisant après les différentes fonctionnalités de police, donc changer la taille et le style de la police, comme on le montrera tout à l'heure, et je vous le montre déjà ici. Donc, on modifie la taille, et je peux replacer ainsi mon texte sur mon avion, et ça passe tout à fait inaperçu. Alors, je vais aussi avoir la possibilité d'utiliser donc la fonctionnalité édition magique. Donc, l'édition magique, là, je vais pouvoir agrémenter grâce à l'IA mon image. Ici, la petite fille là en bleu. Donc, je vais pouvoir décider, par exemple, de lui ajouter des lunettes. Donc, d'abord, on me demande de sélectionner la zone sur laquelle je vais travailler. Donc, je réduis la taille du pinceau pour sélectionner la zone. J'explique donc via un prompt à l'IA ce que je vais vouloir changer, donc ajouter une paire de lunettes rouges. Je vais ensuite cliquer donc sur générer. Et là, automatiquement, donc l'IA va me proposer 4 images différentes avec des lunettes ajoutées à la petite fille. Ça ne fonctionne pas toujours du premier coup, il faut parfois adapter, donc c'est l'IA, donc il faut parfois s'y reprendre en plusieurs fois. Donc là, je sélectionne mon image et automatiquement, donc des lunettes ont été ajoutées à mon élève. Super. Et je vois que tu es un petit peu pressé de partir en vacances. Tu as quand même mis vive les vacances sur l'avion. C'est pour bientôt, hein, Mathieu. Oui, encore une semaine. Donc ici, moi, ce que je vais vous proposer, c'est, puisque Benoît a envie de partir en vacances, on va aller voir un petit peu comment on va pouvoir générer un décor de vacances pour Benoît. Et donc, je vais placer dans le générateur d'arrière-plan une plage de sable fin. Et on va voir un petit peu ce que l'intelligence artificielle peut nous proposer également. Et pour ton avion, Benoît, on propose un beau ciel bleu aussi. Et donc, je clique sur Générer. Et donc, j'ai 4 images de nouveau qui apparaissent. Alors, c'est assez impressionnant parce qu'on parle vraiment de rien du tout. Et c'est l'intelligence artificielle qui va nous permettre vraiment de générer ces images. Et sur les 4 images, on va décider de prendre la 3e, puisque c'est celle que j'avais choisie dans la vidéo. On termine et on va pouvoir continuer à agencer d'autres images grâce à une autre application qu'on ne va pas retrouver dans Studio Magique. Là, vous venez de voir, j'ai été dans les applications et je vais taper en recherche Média Magique, ce qui va me permettre d'avoir accès à une application de Canva qui va me permettre de générer des images que je vais ajouter également à mon image de base. Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs styles. Je peux prendre des illustrations, de la vidéo. On peut même mettre des structures 3D maintenant. Moi, j'ai pris une image et j'ai choisi le style Flash Intense qui va nous amener à un style vraiment classique photographique. Donc, j'ai choisi l'image d'un parasol. Et donc, je vais sélectionner mon parasol et vous allez voir que je vais réutiliser ce que Benoît vient de vous montrer, c'est-à-dire l'arrière-plan que je vais supprimer pour ne pas avoir de doublons. Et je vais également renier un tout petit peu mon image. Donc, je vais enlever le bas pour n'avoir que le piquet de parasol et le réduire pour pouvoir aller le placer en arrière-plan à l'endroit que j'ai choisi. Et donc, vous pouvez vous amuser à faire des montages, à créer peut-être des fake news pour vos enfants en classe pour détecter le vrai du faux, ce qui a été créé par l'intelligence artificielle ou ce qui est bien réel dans le décor. Ça devient même parfois assez difficile, justement, de faire ça. Et donc, c'est un bel exercice pour les enfants. On va pouvoir également adapter donc, le texte de Benoît. Alors, pour adapter le texte, si je voulais l'agrandir un tout petit peu, vive les vacances. Alors, Benoît vous a parlé tout à l'heure de l'écriture, vous a parlé également de la taille, mais il y a une fonctionnalité dans Canva qui fonctionne assez bien également, c'est la couleur. Alors, ça a l'air un petit peu bête de parler de couleur comme ça, mais vous allez voir que lorsque l'on ouvre le volet couleurs dans Canva, eh bien, vous avez déjà la possibilité de jouer avec les couleurs de votre identité visuelle. Alors, l'identité visuelle, c'est le logo de votre école que vous auriez mis au préalable. Et la grande force de Canva, c'est d'aller chercher toutes les couleurs de la photo et de pouvoir vous mettre la palette qui intervient déjà dans votre image. Et donc, en termes de cohérence graphique, ce sera super chouette de pouvoir garder les mêmes couleurs. Et donc, voilà, en un seul clic, je vais changer les lettres du texte.
Alors, il y a une autre fonctionnalité aussi, hein. Si vous êtes comme moi et que vous avez un petit peu de mal à différencier les nuances de couleurs entre l'orange foncé, l'orange clair, etc., mais que vous avez vu quelque chose dans l'image qui vous plaît super bien, eh bien, vous allez pouvoir remonter dans la palette de couleurs et aller ajouter votre propre couleur. Alors, moi, j'ai décidé de prendre la pipette, comme ça, je vais vraiment chercher dans l'image la couleur qui m'intéresse. Et j'avais envie d'avoir la couleur du parasol que j'ai ajouté tout à l'heure. Et donc, je vais mettre la pipette sur le parasol et le texte redevient exactement de la même couleur. Petite fonctionnalité complémentaire aussi dans le texte, c'est que l'on va pouvoir travailler avec la traduction. Et donc, Canva permet, dans la partie redimensionner, c'est une option qui est un petit peu cachée, tout en bas du menu, elle va vous permettre de traduire une partie ou la totalité du document. Et donc c'est super intéressant si jamais vous travaillez dans des designs qui sont en anglais, puisque c'est assez souvent en anglais encore sur Canva. Vous choisissez la langue que vous voulez avoir en destination. Ici on a pris l'italien. Et vous avez le ton. Alors le ton est totalement facultatif, mais en fonction du document, vous pouvez aller vers quelque chose de plus professionnel, de plus inspirant ou d'original. Vous pouvez traduire soit page par page ou l'entièreté du document. Et alors, ce qui est super intéressant, c'est que vous allez pouvoir également traduire le design existant sans créer de copie. Donc, ça veut dire que là, si je clique sur cette partie-là, je vais traduire automatiquement mon document de base. Et si pas, je fais une copie complémentaire à côté. Et à ce moment-là, notre texte devient en italien et je vais pouvoir aller le replacer dans l'avion. Alors, Voilà, Benoît. merci. Alors, comment vous avez ce design et que vous voudriez le partager avec vos élèves ou tout n'importe quel design sur Canva, on va pouvoir créer un QR code directement dans Canva. Donc, on va pouvoir utiliser donc les applications de nouveau. Dans les applications, je recherche QR code. Il y en a énormément. Ici, moi, j'ai pris la plus simple. Elle fera vraiment le job. Donc, je clique ici sur QR code. Je vais aller cliquer après sur partager pour récupérer le lien de ma présentation. Le lien avec la petite subtilité de consultation, donc et non de modification. Donc, ici, c'est vraiment n'importe qui a le lien pourra aller voir sans avoir un compte Canva ma réalisation. Donc, je crée le lien de consultation publique. Je le copie. Et je vais directement aller le remettre ici dans l'adresse URL, ici il y a dit URL, et générer le QR code. Et donc les personnes qui veulent voir la présentation, le design que j'ai créé, pourront directement avoir accès grâce au QR code que j'ai créé. Super. Alors, moi j'ai encore un petit truc pour vous. Parfois, vous avez envie de mettre une feuille de coloriage pour les enfants, et alors on n'a pas nécessairement un livre qui existe. Eh bien, dans les applications, toujours sur la partie gauche de l'écran, vous allez pouvoir aller rechercher Coloring Book. Alors, Coloring Book, il a la particularité d'utiliser l'intelligence artificielle et de me fabriquer directement une image à colorier pour les enfants. Donc ça peut être super sympa à certains moments lorsque vous voulez terminer un carnet d'occupation ou si vous avez une thématique vraiment spécifique pour votre école, eh bien vous pouvez vraiment vous amuser avec ce livre-là pour créer toute une série d'images à colorier assez intéressantes. Alors ici, on a été dans un exemple très très bref. Hein. Le prompt ici est vraiment très court. Vous allez voir tout à l'heure avec Vinciane, je pense, qu'un prompt est très intéressant pour pouvoir, est très important pour pouvoir vraiment avoir ce que l'on veut le plus rapidement possible en essayant avec l'intelligence artificielle. Ici, j'ai simplement demandé une école avec des enfants qui jouent dans une cour. Et donc, vous allez voir que très rapidement, la sélection d'images se fait et j'ai une image. Alors, le problème de cette image, c'est que c'est un carré, c'est petit, et que si je commence à l'étirer dans tous les sens, eh bien, elle va être déformée. Et donc, on peut utiliser encore un outil du Studio Magique pour éviter ce genre de choses, et c'est l'agrandissement magique. Alors, en utilisant l'agrandissement magique, ça va me permettre, l'intelligence artificielle va me permettre de pouvoir agrandir cette image, va pouvoir compléter cette image, et finalement engendrer un décor supplémentaire sans qu'on ne voit les différences et que sans que ce soit vraiment étiré. Alors, je crée une zone pour laquelle j'ai envie que l'intelligence artificielle me charge une image. Si la zone est trop grande, Canva va vous le dire, et donc vous pouvez réduire légèrement, et puis vous allez développer, et vous allez voir la magie de l'intelligence artificielle, encore une fois, dans Canva, qui va nous proposer, comme d'habitude, 4 images.
Ça prend parfois un tout petit peu de temps. Et voilà, j'ai mes images qui sont prêtes à être coloriées. Alors effectivement, ici, on veut choisir celle que l'on souhaite réellement. On peut parfois reproduire ces images, générer de nouveaux résultats si nous ne sommes pas satisfaits. Et voilà. Et en Et bonus, encore un on va truc. présenter Magnifique. une autre application. Donc, parmi les applications, on pourrait par exemple créer une voix, donc qui va suivre qui va expliquer notre présentation, si on n'a pas envie de s'enregistrer, par exemple. Donc ici, j'ai l'application la voix IA de Canva. Donc là, par exemple, je vais demander, je vais expliquer la présentation de Studio Magique. Et donc, je vais demander après de choisir une voix qui est ici présente. Donc, soit la voix de Elodie, soit la voix de Hugo. Donc, je vais sélectionner une des deux personnes qui lira la présentation à ma place. Et puis, je vais sélectionner la langue. Et là, donc, automatiquement, l'IA va me créer la voix d'Elodie que je pourrais adapter sur ma présentation. Donc, on va voir ici sur la présentation qu'il y a une petite ligne de couleur qui est ajoutée. Donc, je vais pouvoir après réaliser le montage vidéo, audio en tout cas dans ce cas-ci. On voit ici la ligne bleue qui a été ajoutée. François et Marc vous présenteront ça juste après, je pense. Voilà, Mathieu. Voilà pour notre partie. Je ne sais pas s'il y a des questions, Marc. Non, il y avait juste une demande de clarification sur l'accès au Studio Magique. Donc Oui. c'est bien quand on clique sur l'image où il y a le menu au-dessus qui apparaît. Alors c'est soit modification, soit édité en fonction de l'outil qu'on va utiliser. Et c'est là où il va apparaître sur la gauche. Il y avait l'idée aussi, il y avait l'élément blanc quand vous avez Oui. supprimé l'enfant, il restait du blanc. Et une question, c'est comment du coup supprimer cette ombre blanche qui était restée. Alors, Oui, cette ombre blanche, elle va s'enlever automatiquement lorsqu'on va générer l'arrière-plan. Donc, c'est parce que c'était blanc sur blanc ici. Donc, au niveau, quand on repart dans l'image, ça n'apparaît plus quand on met la génération d'arrière-plan derrière. Sinon, il y a l'outil pour sélectionner cette partie-là blanche et demander à l'effacer dans justement le Studio Magique au cas où. Ouais. Combien de temps restent valables les QR codes? Voilà une bonne question, tiens. Alors, moi, j'ai jamais eu de blague avec Ça. Canva. Les QR codes Non. qui existent depuis 3 ans sont toujours là. Donc, voilà, au minimum 3 ans. Je dirais que tant que les outils restent dans la machine, enfin dans notre compte et qu'elles sont publiées, les QR codes restent valables puisque c'est généré automatiquement par Canva. Donc Et voilà, tant que le lien ne change pas, tant qu'on ne coupe pas le lien de consultation, tout fonctionne, oui. Alors peut-être précisons d'abord, merci à vous deux pour cette présentation. Si vous êtes en train de dire, oh là là, ça a été très vite, j'ai loupé plein de choses. Évidemment, il y a le replay qui va vous permettre de faire, et puis vous allez voir qu'on va vous proposer à la fin des outils aussi qui vont vous permettre de pouvoir rentrer dans tout ça. Hein. Ici, c'est vraiment une présentation rapide pour dire, vous montrer les possibles. Alors, des possibles, il en existe aussi au niveau du montage. Attends, peut-être existe-t-il une application pour colorier un dessin comme sur Paint 3D, moi je n'en connais pas. Vous en connaissez une Alors, comme ça, non, mais effectivement, c'est possible qu'il en existe une dans Canva, puisque Canva, les applications Canva sont extrêmement nombreuses et on n'a absolument pas tout manipulé. Et donc, en cherchant un tout petit peu, à mon avis, ça doit bien exister quelque part. Allez embêter le SAV sur cette question-là. Ah oui, voilà. Et donc, je vous propose, merci en tout cas pour votre présentation. Merci à et vous, donc, Merci Marc, bonne suite de soirée à tout le monde. Bonne soirée à vous deux. Et donc, on vient de parler de l'image fixe, là, et donc tout le travail sur l'image fixe. Et puis, François qui vient d'allumer sa caméra, parce que ça va être à lui, et je vais l'accompagner d'ailleurs dans cette fois-ci, le montage vidéo. Il y a pas mal de choses qui sont apparues. Il y a quelques subtilités, quelques nuances par rapport à ce qu'il en était l'année passée. Donc, on va essayer de faire le point là-dessus. Donc, François, bien le bonsoir ou rebonsoir. Ah non, on ne t'a pas encore entendu. Bonsoir. Oui. Ouais. Si, bonsoir. Eh bien, ah bah oui, on t'a vu tantôt. Partager mon écran. Alors, juste une petite chose. Donc, pour créer les vidéos, on va donc partir dans Créer et on va choisir le modèle vidéo. Alors, vous voyez que par défaut, il nous propose plusieurs options. Des paysages, mobiles, vidéos pour Facebook, il y en a encore pour d'autres types de réseaux sociaux. Donc choisissez vraiment le type de vidéo qui correspond le mieux à ce dont vous avez besoin. D'accord? Alors pour notre démonstration ici, nous avions déjà fait une présentation avec Marc. Alors,
Voilà, on a Voici. préparé le modèle traditionnel, hein, celui que l'on Ouais. va publier sur les chaînes YouTube, par exemple. Alors, quand on veut placer des vidéos, eh bien, c'est toujours la même démarche. On va importer. Alors, soit on importe de l'image. On peut importer directement une image. Voilà, je vais prendre une image ici. Je peux aussi importer de la vidéo puisque c'est ce qui nous intéresse. Et alors, la petite particularité, c'est que l'on peut simplement cliquer sur, vous voyez, j'ai 3 vidéos ici qui ont été déjà importées dans Canva. En cliquant dessus, vous voyez, ici en dessous, la première vidéo est venue s'installer. Je vais mettre la deuxième, on la voit là, et la troisième, elle est là. Imaginons que je veuille encore maintenant importer une vidéo qui est dans mon ordinateur, que je n'ai pas encore importée dans Canva. Eh bien, toujours le même principe, on va importer des fichiers, et je vais aller chercher dans mon ordinateur, je vais prendre celle-ci, voilà, et c'est parti. Alors, il faut un petit moment. Normalement, la vidéo n'est pas très grosse. Alors, voilà, la vidéo est là. Et donc, cette vidéo, elle est ici. Simplement, ici, au début, vous voyez, dans le début de chacune des petites vidéos, parce que ce sont des petites vidéos qui avaient été faites en stop motion, vous voyez qu'à la fin de chaque vidéo, il y a une partie ici avec The End. Évidemment, ça ne m'intéresse pas, ça. Moi, ici, comme je veux faire un film complet, eh bien, je vais sélectionner la bande vidéo ici dans le bas, et je vais aller réduire, je vais diminuer ici la longueur pour ne plus avoir cette partie avec la fin que l'on voyait. Et donc, vous voyez que maintenant, on a renié la bande vidéo. Il faudrait que je rogne encore un tout petit peu pour être sûr de ne pas avoir le DN qui vient à la fin. De même, si je vais un peu ici, on va pouvoir faire pareil là. D'accord? Une autre possibilité aussi, c'est que l'on puisse scinder la partie vidéo qui est ici en disant, ben voilà, moi je voudrais bien la scinder à partir de là. Donc je place mon curseur entre la partie ici, take 4, hein, la présentation en fait de la petite vidéo, et puis je vais ici au-dessus et je vais diviser cette vidéo. Et vous allez voir que maintenant, je me retrouve avec une partie ici et une autre là. Et donc je peux, naturellement, celle-ci, je peux la déplacer, évidemment. Je peux venir la mettre ailleurs. Mais je peux aussi simplement je peux l'effacer. Voilà, elle ne m'intéressait pas cette partie, donc je l'ai effacée. Donc, on a vu comment placer des vidéos. Je vais vous montrer maintenant une autre petite subtilité dont parlait Marc, c'est que je vais ajouter ici, au bout, je vais ajouter une zone vierge. On va se déplacer un peu à droite, voilà. Et je vais venir aussi placer une vidéo, mais cette fois, je vais me mettre la vidéo, je vais mettre la petite vidéo dans la bande ici. Et je peux ainsi aller placer plusieurs petites vidéos en même temps sur la même partie. Ce qui fait que les bandes vidéo, vous allez voir maintenant ici sur la droite, on a ainsi 2 petites vidéos qui sont insérées. Je vais un peu agrandir la bande blanche ici. Je peux déplacer ces différentes parties de petites vidéos. Je vais rogner un petit peu le début et la fin à nouveau. Ça, vous voyez encore comment on fait pour rogner. Je déplace. Et donc, j'ai la possibilité ainsi, à l'intérieur de ma vidéo, d'avoir 2 petites vidéos. Alors évidemment, je peux les bouger, évidemment, je peux les tourner, je peux les rogner, etc. Donc ça, on peut les agrandir. Et bien sûr, on peut aller mettre aussi un fond. Je pense que c'est tout, hein, Marc. On avait... Oui, mais je propose c'est peut-être que je prenne la main 2 secondes, si tu le Ah veux oui, bien, histoire tu de vas montrer venir. que, en fait, on a la possibilité de collaborer, on l'a dit. Donc, par exemple, c'est pas François qui va le faire, mais moi, je veux reprendre la main simplement parce que j'ai envie d'ajouter une transition entre les deux. Et donc, alors, vous n'allez pas, en fait, si je le fais moi-même, je remarque que vous n'allez pas le voir, même si je viens d'insérer une transition. Parce qu'on peut travailler donc à 2. Donc tu sais remontrer juste François le chemin parce que c'est vrai que du coup comme c'est moi qui manipule, Oui. voilà. Donc, vous voyez ici, la transition, c'est là que tu l'as faite, hein, Marc, Oui, la c'est là que je l'ai transition. faite, ouais. Voilà. Et donc, c'est ici que Marc a fait une transition.
D'accord? Et donc là, on peut modifier la transition. Ben, la transition, elle permet on peut choisir une durée à cette transition. On peut faire soit un fondu, vous voyez, on peut faire aussi un glissé, etc. Donc là, il y a plein de possibilités. Voilà, on va pas les passer toutes en revue, mais il y a vraiment un choix important de transition. Et donc, vous voyez, c'est cette petite partie ici entre les deux vidéos qui, qui est en fait la transition entre les deux. Et je peux augmenter ou pas la durée de cette transition. Voilà, et donc là je vais reprendre la main pour venir sur d'autres spécificités par rapport au montage. Alors peut-être juste ce qui a changé par rapport à l'année passée, c'est que avant quand on insérait les vidéos, elles se mettaient plutôt dans ce style au-dessus des vignettes blanches qui sont là, les vignettes qu'ils appelaient des pages d'ailleurs à l'époque. Qui est maintenant un élément vierge. Alors ici, je voudrais bien qu'il se synchronise, donc voilà, j'ai diminué pour que tout soit vraiment synchronisé au niveau de l'image. Je pourrais aussi rajouter, si je le voulais, dans cette vidéo, évidemment, d'autres éléments comme du texte. Donc ici, je vais mettre, deux vidéos parce que c'est ce que je suis en train de faire sur cette vignette. Bon, je vais pas faire le traitement de texte, hein, donc je pourrais le déplacer. Et si après, voilà, je vais le placer parce que je voudrais que ça démarre. Vous voyez le texte ici que je suis en train de manipuler sur la barre, je voudrais qu'il arrive en même temps que le début. Donc je vais le passer au-dessus de la vignette. Une fois que j'ai fait ma réalisation, ce que je vais faire, c'est sélectionner les trois éléments qui sont là et je vais demander de les grouper. Comme ça, au moins, je suis sûr qu'ils ne bougent plus. Voilà, c'est plus qu'un élément. Je peux comme ça avancer dans mon travail. Alors, j'ai la possibilité aussi, si je le veux, vous voyez qu'on travaille en direct, hein, comme on est là, donc là, c'est assez rapide. J'ai envie de rajouter de la musique. Alors, la musique, je vais aller, il y a dans les éléments tout un ensemble de sons. Donc, si j'ai envie de rajouter une musique de Noël, parce que c'est Noël, donc je vais demander après cette musique. Je vais dans les audios. Alors, je ne vais pas prendre le temps de les écouter, hein. En cliquant ici, on pourrait le faire. Je vais dire que je sélectionne celle-ci parce que c'est celle-ci qui m'intéresse. Je la prends et je viens la mettre là où j'ai envie qu'elle commence. Donc j'ai envie qu'elle commence ici après, tiens, quelques secondes. Donc je viens insérer la musique là où j'ai envie. Voilà, je pense que vous avez entendu le son. Tu me confirmes, François, qu'on entend bien le son, Oui, oui. tout à fait. Donc voilà, Oui. j'ai pu insérer la musique. Alors du coup, peut-être, alors je ne sais pas si c'est le cas dans les vidéos que tu as chargées, mais il y a peut-être du son sur les vidéos que je n'ai plus envie d'entendre parce que je voudrais juste la musique. À ce moment-là, quand il y a du son, mais je vois qu'ici tu n'en as pas, Oui. on Si, il y a en a sur celle-là, ah voilà, oui. ici, Oui. voilà, sur celle-là, il y en a une. Donc ce que je peux faire, c'est ici, au niveau du volume, dire que je ne veux plus le son de la vidéo parce que j'ai mis de la musique à la place. Ça, c'est une possibilité aussi. Et puis je pourrais aussi, c'est à un moment donné, on va faire un peu style diaporama, tiens. Et donc plutôt que d'avoir des vidéos, on va insérer des images parce que ça pourrait être un diaporama commenté, une recette, je sais pas moi, un tuto qu'on réalise avec les élèves. Et donc dans l'idée là, c'est qu'on va partir plutôt d'images. Donc ce que je vais faire, c'est importer. Alors j'en ai déjà, ben, on va prendre dans mes images déjà importées d'abord pour commencer. Ben, il y avait celle-ci, tiens. Donc je clique dessus. Alors vous avez vu qu'ici, la subtilité, c'est qu'elle s'est mise à cet endroit-là. Pourquoi? En fait, elle se met à l'endroit où la petite barre. Donc si j'ai envie de l'insérer à la fin, en fait, il faut que ma petite barre soit à la fin. Ça y est, je vais la remettre du coup à la fin ici. Et donc là, pour l'instant, je voudrais, alors j'ai du texte que les enfants ont enregistré pour les différentes étapes, et je vais associer voilà, l'histoire, l'explication. Alors ça n'aura rien à voir ici, hein, c'est juste pour l'exemple. Donc je vais importer les sons déjà préenregistrés des élèves. Donc je vais ici dans mon ordinateur, et par exemple, alors pour mon exemple ici, enfant court, à nouveau, vous allez voir que si je vais placer ma petite barre ici parce que je veux que ça commence là, c'est plus facile. Et donc, je reviens sur importer, enfant court, je clique. Voilà, ça se met automatiquement là où j'ai décidé que ça commence. Je pourrais aussi le déplacer évidemment après si c'est pas l'endroit où je voulais. Et je vais, la première image, la remettre pour avoir exactement la même dimension. Et puis je pourrais passer ainsi de suite avec une autre image, donc je vais juste en rajouter une autre, comme ça vous allez voir le principe, importer, là je vais importer des fichiers, je vais aller dans mon ordinateur prendre cette image-là par exemple,
et je vais donc l'insérer. Vous voyez qu'ici elle se met bien à la fin, à la suite. Et là, donc là, on a fait l'enregistrement, on a pris un enregistrement qui existait déjà, mais je pourrais aussi directement enregistrer le texte avec donc dans Canva, sans passer par un autre outil. Donc l'idée, c'est que quand je suis ici, donc je veux que ça démarre au début de la vidéo, donc voilà pourquoi je place mon curseur là, je vais aller dans Importer à nouveau. La seule chose qui va changer, c'est que je vais cliquer sur Enregistrer. Et en cliquant sur Enregistrer, je vais sur Enregistrer une vidéo parlante. Alors si je ne veux que le son, vous allez voir, c'est pas grave, hein, mais je clique sur Enregistrer une vidéo parlante. Alors je ne pourrais pas le faire ici parce que ma caméra est déjà utilisée, donc il va me dire non, forcément, puisque j'utilise pour ce webinaire, mais si ce n'était pas le cas, je pourrais me filmer directement. Là, je n'ai que la vignette qui va apparaître, et donc j'enregistre le son de ce que j'ai envie de dire là maintenant, et donc je vous présente l'étape suivante de notre recette. Si c'était le texte, je termine et je vais voilà, sauvegarder et quitter. Le son va se mettre, je vous montre, il s'est mis là dans la vignette. Donc le son, en fait, il est du coup imprégné. Ce serait une petite vidéo avec l'enfant qui parle, qui présente, ce serait mis là. Si j'écoute maintenant, donc on va voir un peu ce que ça donne. De ce que j'ai envie de... Ah zut, Voilà, zut, parce oui, que justement. ça va un peu fort, on m'entend pas. Est-ce qu'on va Comment faire, peut-on tiens, faire, alors, Marc? bah du coup, regarde. Allez, montre-moi un peu. Je me suis mis sur le son, là à l'endroit où on D'accord. commence à parler les explications. Et donc ce que je vais faire, c'est diviser. Donc on a un petit onglet là, le petit bouton diviser. Je divise le son. Et à partir de là, ça je pourrais couper le son. Moi j'ai envie qu'il reste quand même. Et donc pour cette partie-là, maintenant, je vais aller sur le volume et je vais diminuer le volume comme ça au moins. Et donc je vais le mettre en fond. Alors ça c'est moi qui décide, hein. Je vais prendre 8 là maintenant juste parce que j'ai envie de l'entendre. Et donc à partir de ce moment-là, Dans la cour de notre école, qu'est-ce qu'on rigole? de ce que j'ai envie de dire là maintenant, et donc je vous présente. Donc on entend ce que je dis, ça aurait été la vidéo, je l'ai dit si j'avais pu avoir la vidéo. Et si j'ai pas envie que ça apparaisse, donc je suis ici et je n'ai pas envie que ça apparaisse, en fait j'ai la possibilité, je vais fermer ça comme ça il apparaîtra, ce sera plus clair. J'ai la possibilité simplement dans la transparence de dire je voudrais bien que en fait, hop, alors j'ai pas sélectionné la bonne image, donc c'est ça que je veux qu'ils soient transparents. Je vais faire zoom. Je mets en transparence, on ne voit pas, mais on m'entend si. Rigole. De ce que j'ai envie de dire là maintenant, et donc je vous présente l'étape suivante de notre... Voilà, donc on a, je pense, fait le tour en tout cas des essentiels pour un montage vidéo relativement, je mets des guillemets, hein, simple, en tout cas assez intuitif dans les fonctions. Vous allez me dire, mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Alors d'abord, sachez que tout s'enregistre automatiquement, que je peux y revenir régulièrement, dans même plusieurs jours, plusieurs mois après si j'en ai envie. Une fois que j'ai terminé, alors je vais cliquer sur Partager. En le partageant, j'ai d'abord la possibilité de le télécharger. Si vous êtes en Canva Edu, vous allez voir même que vous allez pouvoir améliorer, choisir le niveau de qualité de votre vidéo. Bon, ça sert à rien, cela dit, de l'avoir trop chargé parce que ça va être trop lourd pour l'utiliser. Ça, c'est une première, donc je mettrai télécharger, il se télécharge dans ma machine. J'ai aussi donc toujours dans télécharger, dans le partager, je suis toujours là. Je voudrais bien en fait pouvoir le montrer, mais sans devoir aller l'installer sur YouTube. Voilà, pour gagner du temps. En fait, vous allez sur le lien de consultation. Je clique dessus et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai la possibilité. Donc voilà, ici je le mets en accès ouvert à tout le monde en lecture seule. Je copie le lien, je vais pouvoir donner ce lien donc à qui veut lire la vidéo et ils iront directement la lire dans l'espace Canva sans évidemment pouvoir modifier quoi que ce soit. Je pense que j'ai fait le tour, François. Oui, il me semble. Est-ce que c'est possible, Marc, d'utiliser un peu d'IA, par exemple, sur la vidéo? Je te vois venir, alors je regarde s'il y en a une vidéo qui pourrait fonctionner avant justement, et ça va faire la belle transition. Je vais regarder ici, tiens, s'il y a moyen de le faire. Alors c'est pas vraiment une vidéo, mais ça Non, pourrait tu prends fonctionner. Attends, la je regarde si vidéo. j'en ai une qui pourrait fonctionner. Ça par exemple, tiens,
Je vais voir Oui. si ça peut fonctionner avec celle-ci. Je vais juste scinder pour comme ça on voit bien avec les marqueurs. Et donc je voudrais supprimer le fond. Alors on l'a pas testé sur ce type-là. Ça marche mieux quand c'est une personne, un individu comme on l'a vu pour les images. Je vais demander à effacer l'arrière-plan, Il voir vaut ce que mieux ça un fond donne. uni, en fait, hein. Oui, c'est ça. Mais cela dit, c'est assez bluffant, hein. Vous allez vous rendrez compte que si vous voulez filmer les élèves et changer le fond, vous les filmez. Voilà, ici il a supprimé le fond. Bon, c'est des marqueurs et tout ça, donc c'est un peu particulier. Mais franchement, même si vous avez derrière, vous n'avez pas un tapis vert pour filmer les élèves, il va aller chercher le fond et supprimer ça pour pouvoir mettre à la place un autre élément comme l'a fait. Alors je termine vite. Voilà, j'ai envie de rajouter je sais pas moi, un décor là-dessus. Je voudrais bien plutôt une vidéo qui est de Noël justement. Donc je vais retirer l'audio. Je veux Noël. On va aller maintenant sur les vidéos ici. Et en fond, je vais prendre. Alors je prends n'importe laquelle hein, pour dire. Je voudrais bien que en fond voilà, on a ici. Je vais mettre dans la position. Je vais mettre ça derrière. Organiser. Ah oui, je sais l'erreur que j'ai faite. On va Oui, oublier. tu En n'as pas fait, mis oui. voilà. Donc c'est justement la difficulté qui a changé, c'est que si je viens le déposer comme ça dans l'ensemble, il se met en calque et on ne voit plus rien. Donc l'idée, c'est que ce que je dois faire, c'est du coup, c'est bien parce que ça vous a permis de voir ce qu'il ne faut pas faire. Donc, je reviens dans les éléments, je prends la vidéo et en fait, l'idée, c'est que je vais plutôt la positionner donc sur la vignette ici. Je vais l'étirer. Là, je vais pouvoir jouer sur la position, demander à ce qu'elle soit à l'arrière. Et je vais dire qu'elle va commencer au début. Vous voyez, j'aligne avec là et je n'ai pas besoin de tout. Donc je vais diminuer cette partie de fond parce que je n'ai besoin que de ça. Donc là, si je suis dans la logique, On peut la rendre translucide, hein. alors je pourrais aussi la rendre en translucide, c'est plus sympa en effet, comme ça on chipote pas trop. Voilà. Et donc si je lis la vidéo, position, attends, parce que je voulais juste la mettre en position à l'arrière. Non, c'est bon, c'est comme ça, c'est juste. Et C'est bon, donc c'est bon. j'ai voilà, j'ai la possibilité de venir mettre une vidéo de fond à la place de ce que j'ai supprimé, un peu comme l'image tout à l'heure. Voilà, je pense qu'on a fait le tour et qu'il est grand temps maintenant, sauf s'il y a des questions spécifiques. Donc je vois ici qu'il y a eu la question pour le floutage, mais Mathieu y a répondu. Donc je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, j'en ai pas repéré. Donc on va passer à la suite du coup. À nouveau, hein, vous aurez tout un ensemble de tutos bien précis, vous pourrez revoir le replay. Là, on vous montre les possibles. Et je vois qu'apparaissent Vinciane et Françoise parce que voilà, ce sont nos spécialistes IA du soir. Bonsoir à vous deux. Et donc voilà, il y a plein d'outils et c'est magique hein, au niveau de l'IA. Vous allez nous en présenter quelques-uns maintenant. Tout à fait. Ok, voilà, c'est moi qui commence et j'ai commencé déjà à partager mon arrière-plan. J'espère que vous le voyez bien. Oui. Donc, nous, on va partir dans IA Canva. Donc, quand on est sur l'accueil, vous avez vos designs, modèles et IA Canva. Donc, c'est vraiment cette partie-là qu'on va aller explorer toutes les deux aujourd'hui. Alors là, il est déjà sélectionné. Normalement, voilà, quand on va sur IA Canva, vous avez design, image, doc, code. Et alors, c'est nouveau, séquence vidéo, mais c'est pas encore tout à fait au point, donc on va pas en parler encore aujourd'hui. Moi, je vais commencer par vous présenter design. Donc, design, c'est pour faire une présentation, par exemple. C'est, à mon avis, c'est ce que vous utiliserez le plus. Alors, c'est important d'aller déjà sélectionner les options qu'on vous propose parce que ça va permettre à l'IA d'affiner vos recherches. Donc ici, je demande la présentation. Il me demande aussi pour quel public. Donc ici, on va être en éducatif. Mon style, le style, moi j'aime bien le style un peu ludique. Et alors, la longueur, c'est pour le nombre de slides qu'on a envie de générer. Donc en général, on va mettre équilibré. Alors, ensuite, je lui mets un prompt ici. Évidemment, je l'ai déjà préparé pour pas que ça prenne trop de temps, mais c'est important d'aller mettre un prompt qui est vraiment précis. Donc, de bien dire
à qui on s'adresse. Donc ici, c'est pour des élèves de 4e primaire et c'est pour faire une présentation sur le système digestif avec les mots. Donc ça vient du programme. C'est un copier-coller des attendus du programme pour le système digestif en P4. Et donc après, je vais lancer la présentation. Donc nous, on se la joue en live. On n'a pas préparé, enfin si, on a préparé, mais on n'a pas fait de vidéo pour vous montrer exactement ce qui se passait. Et on a un plan B si jamais ça se plante, ne vous tracassez pas. Donc là, voilà, vous voyez, ça a été super vite. Hein. Il m'a d'abord fait un récapitulatif de ce que je voulais. Ensuite, il m'a fait un plan avec un petit peu un résumé de ce qu'il va y avoir dans Média. Ici, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir, si je vois qu'il y a quelque chose qui m'intéresse pas, je vais pouvoir le supprimer ou je vais pouvoir le modifier. Par exemple, ici en dessous, ouais, je vais ajouter une section et je vais lui demander quiz, par exemple, voilà. Et je lui demande de terminer avec un quiz. OK. Et puis, je mets générer le design. Et donc là, maintenant, il va me créer la présentation. Et comme pour les photos, je vais avoir la possibilité d'avoir plusieurs modèles différents. Donc, on attend un petit peu qu'il me fasse ça. Ça devrait aller assez vite. Alors, ça arrive. Voilà. Voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai plusieurs possibilités pour ma digestion. Je choisis, bon, on va dire que je choisis la première. Et quand je la choisis, je vais même encore pouvoir modifier à l'intérieur. Hein. D'abord la couleur. Comme je crois que Marc vous l'expliquait tout à l'heure, on pourrait réutiliser les couleurs de son logo d'école ou bien aller changer tout avec une trame qui est là. Je sais pas si on voit bien la différence ici. Oui, vous voyez, quand je change, ça va changer sur toutes les dias. Et alors, quand je suis OK avec les couleurs, je mets utiliser l'éditeur Canva. Maintenant, il va m'ouvrir une présentation comme une présentation normale et je vais pouvoir tout modifier. Donc, vous voyez, il y a des textes que je vais pouvoir bouger, il y a des images que je n'aime peut-être pas. Du coup, je peux les remplacer par une autre, etc., etc. Donc ça, c'était vraiment par rapport à design dans Canva. Dans Canva IA. Maintenant, je vais revenir à ma page d'accueil. Je ne vois pas s'il y a des questions. Hein. Vous pouvez me dire s'il y a des questions là? Oui, Il y en a si pas. jamais il y en a, on te le dira, oui. Ok, ça va. Merci. Et donc, le deuxième qu'on va aller visiter maintenant, c'est plutôt Doc. Donc, Doc, c'est vraiment pour faire un document. C'est un peu comme si on utilisait ChatGPT et qu'on lui demandait quelque chose. Donc, ici, même chose, on va aller sélectionner le type de document qu'on a envie. Et ici, moi, je vais lui demander une idée pour des ateliers. Donc, je mets ici description et je vais mettre crée-moi 5 ateliers pour le dénombrement. Hop, jusque 4 en maternelle. Voilà. Mon prompt n'est pas parfait ici, hein, mais je vais pas non plus passer trop de temps à ça. Et j'envoie ma demande. On appelle ça aussi un prompt. Alors là, il se passe plus rien. Je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà. Et voilà mon document qui est généré. Je vais cliquer dessus. Alors, je peux avoir déjà un aperçu avec les 5 ateliers. Je vais de nouveau utiliser l'éditeur dans Canva. Et alors là, je vais aller pouvoir de nouveau le modifier, le personnaliser. Si ça fait partie de mes préparations, je vais pouvoir, s'il y a un atelier ici qui ne me convient pas, ben, je vais pouvoir le supprimer. Et voilà.
tout ça, on vous a déjà expliqué avant comment on modifiait tous les documents. Donc, je pense que moi, j'ai fait le tour pour les deux, donc IA Canva, donc pour les designs et le doc. Maintenant, Françoise va vous expliquer les images et le code. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Oui, Oui. Donc là, vous voyez un magnifique tram. allez, magnifique. Il est beau, hein? Ah, Vous l'avez déjà magnifique. vu celui-là dans Bruxelles? Eh ben, moi non plus. Mais j'aimerais bien. Donc, comment est-ce que j'ai fait pour réaliser cette image? Eh bien, je suis repartie donc d'IA Canva. Je suis passée par Images. Vous avez, comme le disait Vinciane, la possibilité de choisir un style. Donc ici, bah, forcément, on s'adapte à une image. Donc on est sur des styles d'images. Je n'ai demandé aucun style pour mon tram. Je suis restée en 16:9. Alors, je ne vais pas le refaire parce que chaque fois qu'on génère, bah, vous savez bien qu'on utilise des ressources naturelles pour la génération. Donc, je ne vais pas le refaire, mais je vais vous montrer un petit peu toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Donc, j'ai demandé simplement en fait un tram de la STIB transformé en aquarium flottant. Ne me demandez pas ce qui m'est passé par l'esprit, je n'en sais rien. Donc, j'ai eu ces 4 résultats-là. J'ai pris celui-ci, cette image-ci. Quand je clique dessus, ben, vous avez la possibilité ici encore de modifier l'image. C'est ce que j'ai fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai simplement demandé, du coup, je vous montre, de garder le tram et le mettre dans une rue normale. Alors là, en termes de prompt, on voit vraiment le niveau qui est level moins 3000. On est bien d'accord. C'est assez ridicule comme prompt et pourtant bah, le résultat est là. On a vraiment bien une image d'un tram aquarium dans une rue qui ressemble bien à une rue de Bruxelles. Donc franchement là pour le coup chapeau. Je pense Marc que c'est toi qui parlais tout à l'heure de créer des fake news. C'est typiquement le genre de choses que vous pouvez créer pour montrer à vos élèves les fake news et pour leur montrer aussi à quel point c'est facile d'en créer et que donc ils ne doivent surtout pas se laisser avoir par tout ce qu'ils voient. Parce que bah, maintenant, même ce qu'on voit, on ne peut plus le croire. Donc ça, c'est pour la création d'images. Après, bah, une fois qu'on a l'image, pareil, on peut l'ouvrir dans l'éditeur. Et là, on peut encore retransformer l'image en utilisant tout le studio magique, par exemple, que Mathieu et Benoît vous ont montré tout à l'heure. On peut encore modifier des couleurs, effacer l'arrière-plan, etc., etc. Mais tout ça, vous l'avez déjà vu. Donc, si je reviens dans mon accueil, j'y arrive. Je vais maintenant passer à Canva Code. Et là, ça va devenir votre meilleur ami. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que vous allez donner un prompt à Canva. Alors, moi, je suis allée j'ai commencé par ChatGPT. Je lui ai demandé s'il pouvait m'aider à réaliser un prompt parfait pour que je puisse créer un jeu avec Canva Code. Donc, je reviens dans Canva, j'ai recopié mon prompt. Je l'ai placé dans... Pareil, hein, je ne vais pas régénérer, refaire trop de génération, de création. Donc, le prompt parfait généré par Canva. Je suis partie d'une compétence de P1 sur la découverte des éléments d'une couverture de livre. Donc, il me fait tout mon prompt, c'est tout mignon, c'est tout bravo, voilà, ok, il me crée le jeu. Donc, j'ai une première version. Quand je clique sur la première version, voici ce que Canva m'a réalisé. C'est très très bien. Donc, je teste. Parce que ça reste de l'intelligence artificielle, on est toujours avec un esprit critique et on teste derrière. Donc je teste, très bien, je prends le titre, hop, c'est ça. Le titre, c'est ça. Voilà, l'illustration ici, l'auteur, parfait. La première de couverture ici, et là, il me dit que ce n'est pas la bonne zone. L'illustration, c'est l'image qui représente l'histoire. Donc je reteste. Je suis peut-être trompée, sait-on jamais. Et puis en fait, ben non. Ce qui se passe, c'est que c'est lui qui s'est trompé.
Pas trop de problème jusque-là. Je lui dis attention, dans le premier jeu, le livre Les Aventures de Doudou, l'étiquette, la première de couverture est considérée comme une illustration. Peux-tu vérifier que toutes les étiquettes soient correctes et faire les corrections nécessaires? Badabam, il retravaille. Tchac, nous voilà à une version 2. Youpi! Version 2. Le titre, il va là, l'illustration, elle va là, l'auteur va là et la première de couverture va là. Donc là, en termes d'apprentissage de compétences pour les élèves, il n'y a rien du tout. Soyons honnêtes, c'est du zéro. Donc je ne suis toujours pas contente, pas de problème. Je lui dis, le jeu 1 ne va pas du tout. Hop, voilà. Ok, il me corrige, il me fait une version 3. On arrive à la version 3. Cette fois, je vous passe la démo, ça fonctionne. Je teste le jeu numéro 2, je teste le jeu numéro 3, c'est très bien. Mais maintenant, je lui demande en fait de me créer plusieurs livres dans les 3 jeux afin que les élèves s'exercent plus. Parce que jusque-là, il n'y avait qu'un petit jeu, qu'un livre par mini-jeu. Et puis, pas de problème, du coup, il me fait ma version 4 avec plusieurs petits livres pour chaque mini-jeu. Donc, livre 1, hop, mini-jeu numéro 2, j'ai 3 questions. Et mini-jeu numéro 3, j'ai 3 livres. Me voilà bien contente. Bien, et maintenant, qu'est-ce que je fais de tout ça pour mes élèves? Eh bien, c'est pas très compliqué. Je vais le publier. Et là, ah oui, je vais d'abord vous montrer le code. Donc, tout ça, c'est le code qui a été généré. Alors, je suis pas informaticienne et je comprends rien de ce qui est écrit. En toute franchise, je suis pas certaine que qui que ce soit ici comprenne quoi que ce soit. Donc, voilà. C'est pas grave, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est le côté joli, mignon qui est ici. Et donc, je peux publier pour mes élèves. Je vais mettre le jeu en ligne. Donc, je copie, je l'ai déjà fait. Mais donc, je copie le lien et je vais pouvoir, comme Benoît l'a montré tout à l'heure, créer un QR code et donner le QR code à mes élèves. Pour qu'ils Excuse-moi de puissent te jouer. couper là, Françoise. Dis-moi. Ne faites pas la même bêtise que moi. La première fois que vous publiez un livre, on va vous demander de mettre un nom, parce que ce sera le nom de votre site à jeu, si vous voulez. Donc moi, le premier jeu que j'ai fait, c'était sur les régimes alimentaires en P4. Et maintenant, tous mes jeux s'appellent régime alimentaire P4 pour commencer. Donc faites bien attention quand vous mettez le premier nom à vos jeux. Voilà. Et t'as mis ça où? Je crois que Quand j'ai tu fais jamais ton mis. premier jeu et que tu publies, l'adresse, tu vois, c'est CTP My Canvas Site, parce que Oui, c'est sur le compte CTP. Et la première fois, il avait fallu mettre un nom. Mais moi, j'avais mis régime alimentaire P4. Voilà. c'est C'est mignon. mignon, hein? Voilà. Voilà. Ouais, donc, je publie, il prépare mon site web. Voilà. Et c'est parti. Il n'y a plus qu'à jouer. Youpi! Et donc, Voilà. du coup, Vinciane, enfin, juste moi pour comprendre, puisqu'on vient de dire il y a un jeu que je viens de créer là, et donc via le lien, je peux après en proposer plusieurs, c'est bien ça? Oui, parce qu'en fait, après, quand on va refaire un autre jeu, on va pouvoir mettre une suite au lien. Donc, le premier lien, il s'appellera toujours CTP site Canva ou je sais pas quoi. Et puis, il y aura un slash et il y aura la fin du jeu. J'ai bien posé la question comme si je ne savais pas. Ça, oui, Ouais. c'était. Et donc, il y a pas de nombre hein, au niveau de la génération, on dit comme ça, hein, de jeux. En tout cas, on en Je... trouve. On n'y est Mm. pas encore arrivé, donc tant que nous, on n'y est pas, je crois qu'il n'y en a pas. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a encore des choses à montrer au niveau de votre présentation? Ben non, nous, on a fait le tour. Alors, je Ah vais ben, peut-être peut-être. dans 15 jours, il Oui, y aura des nouveautés sur Canva, mais Et on on n'est est un pas. peu trop tôt. oui. Ils Alors, Voilà. ne se sont pas mis raccord sur le calendrier. je vais profiter alors qu'on a encore quelques minutes, parce qu'il y avait une question qui revient sur plutôt la vidéo qu'on présentait et donc l'insertion de titres ou sous-titres. Donc, puisqu'on Oui, on a le temps, je me permets de revenir dessus pour vous montrer en fait. Donc, comme on l'a dit, hein, on a la possibilité. Donc, je suis revenu sur ici la vidéo. Bon, j'ai remis un petit texte, donc c'est une petite courte séquence vidéo. J'ai envie qu'il y ait un titre ou un sous-titre. Alors voilà comment le plus simple au niveau de procéder. J'ai mis dans mes éléments, je veux un rectangle.
Je vais venir poser un rectangle sur ma dia que je vais étirer. Alors, on n'est pas obligé de mettre un rectangle, c'est parce que ça permet de mettre le titre en évidence. Donc voilà, alors je vais pas commencer à faire le fignolage. Je pourrais changer la couleur de fond de mon rectangle. On va d'ailleurs le faire, ça va être du vert. Et je vais insérer au même endroit, donc cette fois-ci du texte. Et donc, par exemple, parce que j'ai envie de dire que c'est maintenant, voilà, je vais mettre ici un sous-titre. On peut changer la police après. Donc, il est là. Je vais mettre que c'est les élèves devant l'ordi. Donc, je tape mon texte. Je viens, donc mon texte est ici en bas, mais forcément, je voudrais qu'il remonte sur ici. Je vais l'aligner de ce côté-là. Je vais tirer un peu. On va le mettre au centre, c'est plus sympa. Voilà, je l'up centré. Je peux changer la police. Bon, tout ça, c'est les systèmes de traitement de texte, ça fait normal. Et d'ailleurs, en P4, on doit travailler le traitement de texte. Je suis en train de faire du traitement de texte hein, dans Canva en faisant ça. Et l'idée, c'est que les deux éléments, donc déjà, j'ai envie que ça apparaisse, vous voyez, je suis survenu en bas. J'ai envie que ça disparaisse en même temps que la vidéo, donc je vais étirer ces deux éléments-là. Ce que j'avais dit, c'est que je peux, une fois que j'ai fait ça, les grouper, comme ça je suis tranquille. Donc je clique sur grouper qui est là. Et à ce moment-là, je peux les animer. Et donc si j'ai envie, par exemple, alors on va aller voir un peu ce qui pourrait s'y passer. Hein. Il y a différents trucs, différentes possibilités. Je pourrais demander à avoir un balayage au moment on va faire ça, juste pour l'effet. Vous irez tester les possibilités. Waouh. Et donc voilà, et je peux jouer, il y a moyen d'avoir d'autres. Et donc voilà là, une manière simple de venir insérer en fait des sous-titres dans la vidéo. Je sais pas Oui, si vous. dans les petits tutos que vous retrouverez après dans le Digipad dont Françoise va vous parler, il y a aussi la possibilité de faire un sous-titre qui voyage tout le bas, comme si c'était un journal parlé, par exemple, où C'est on voit ça. le nom de la personne qui défile. En Donc fait, ça sera dans les tutos, oui. ouais, alors je n'aurais pas dû, si pour faire ça, par exemple, je n'aurais pas dû grouper les deux éléments et animer le rectangle et le texte de façon différenciée. Mais voilà, c'est expliqué en effet dans les tutos. Tiens, c'est bonne transition. Françoise, on parle de tutos, mais de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Eh bien, je vais te laisser remettre le lien dans la conversation et je vais vous présenter du coup notre magnifique digipad de ressources. Voilà, donc dans le digipad de ressources, vous avez toutes les ressources dont on parle lors de nos webinaires. Donc, vous avez le numérique en classe, des formations pour tous les enseignants. Ça nous ramène au site l'ancien site des référents numériques qui est maintenant le site des enseignants. La communauté partage, plein de ressources numériques qui sont cachées dans les StartMe. Vous avez les ressources antérieures, donc tout ce qui est en lien avec les webinaires depuis 2021, ils sont tous là. Vous allez avoir la colonne avec les replays, elle n'est pas encore affichée, mais vous allez les avoir. Tout ce qui est en lien avec le webinaire du mois d'octobre, donc sur l'éducation aux médias et la formation manuelle technique, technologique et numérique. Tout est là. On a tout remis. Tout bon. Aujourd'hui, vous avez le webinaire de Canva et donc dans le webinaire Canva, on vous montre comment obtenir une licence EDU. C'est un petit tuto. Création d'une classe sur Canva, c'est encore un petit tuto. Carnet et tutoriel Canva, ça c'est une mine d'or que vous allez adorer. Je vais rentrer dedans. Une chaîne YouTube avec encore plein de tutos. Le groupe Facebook Canva qui est une mine d'or aussi, un groupe de partage avec des gens du monde entier, un truc terrible. L'évaluation du webinaire d'aujourd'hui, on va vous demander de remplir. Voilà, voilà. Et ici, donc, si je rentre dans Canva, bah, vous avez le site web, retour sur obtenir une licence, le fameux carnet qui est la mine d'or, un petit mode d'emploi, des tutos qu'on a retrouvés, qu'on vous a mis parce qu'on les trouvait sympas, tout plein d'outils IA qui sont cachés là et encore des groupes Facebook. Le carnet Canva.
ça, certains d'entre vous connaissent déjà le design de ce carnet. Donc, ça commence à devenir un petit peu notre touch. Donc, l'idée, c'est comment faire une création d'une présentation. Vous avez plusieurs petits exercices que vous pouvez réaliser. Si vous êtes bloqué, pas de panique, il y a toujours le QR code qui est caché ici, là aussi. Et quand vous scannez le QR code, vous arrivez sur des micro-vidéos qui présentent chaque petit exercice. Donc ici, il y en a 15. Eh bien, il y a donc 15 micro-vidéos qui sont là. Quand je dis micro, ce sont toutes des petites vidéos qui durent à peu près 15, 20, 30 secondes maximum et qui sont chaque fois en lien avec l'exercice. Il n'y a aucun son. Ce sont toutes des captures d'écran et on vous montre en fait vraiment pas à pas comment on fait. Donc, vous voyez juste la souris qui se déplace et l'écran qui bouge. Pareil pour création d'une affiche, pareil pour la création d'un montage vidéo, pareil pour la création d'un site web, pareil pour la création d'un Canva Doc, d'un tableau blanc, découverte des médias magiques, les trucs et astuces et encore des découvertes d'applications. Vous avez le petit carnet que vous pouvez imprimer pour l'avoir près de vous tout le temps. Voilà. Oui, véritable mine d'or en effet, un fameux travail, les vidéos qui sont mises à jour en fonction des nouveaux outils aussi, donc Ouais. il n'y a que chez nous que ça se fait, ce genre de choses. On en est fiers. Donc voilà, je pense que on a fait le tour. Je ne sais pas si vous avez les conseils technopédagogiques, des choses à rajouter, des choses qu'on n'aurait pas dites. Je pense qu'on a quand même déjà fait pas mal, voilà, on a donné pas mal d'infos. Donc on rappelle que si vous voulez avoir donc le replay, vous aurez les liens dans ce digipad, on vient de vous le montrer, François vient de vous le montrer, sinon ce sera aussi sur la salle des profs, donc vous pourrez revoir ça à outrance. Et puis n'oubliez pas que les conseillers technopédagogiques sont là aussi pour vous répondre à vos questions via par exemple le référent numérique. Revenez les collègues, revenez. Oui, ils ne sont pas là, ils ont peur. Ils se cachent là, ils se cachent. Et on est là, bien sûr qu'on est là. Et donc, ceux qui sont là, ceux qui sont dans l'autre salle aussi, donc n'hésitez pas à nous contacter via votre référent numérique, via votre direction. On pourra vous accompagner, vous répondre à des questions spécifiques en fonction, évidemment, de nos agendas qui sont quand même assez chargés, pour le reconnaître. Mais voilà, on laissera toujours une petite place pour vous parce que vous êtes tellement géniaux qu'on ne peut pas résister au fait de vous répondre quand vous avez une question. Voilà, je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On vous remercie vraiment, vraiment d'avoir été aussi nombreux à participer à ce webinaire. Alors, le suivant m'échappe, la thématique du suivant. Il y en a un qui s'en souvient C'était les élèves à besoins spécifiques. Voilà, c'est ça. Et sachez que là, pour l'instant, sur la page d'accueil du site de la salle des profs, il y a le lien d'inscription vers le webinaire d'aujourd'hui. Si vous cliquez dessus, que vous descendez un peu dans la page, vous verrez le lien vers justement ce webinaire et toutes les infos. Sinon, d'ici un jour ou deux, ce sera le lien vers la page spécifique de ce prochain webinaire qu'on espère, dans lequel on espère vous voir aussi nombreux. Voilà, bonne soirée à vous et puis d'ores et déjà de très belles fêtes et un bon congé plus que mérité. Voilà. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir, bonne fête.